Quand on pense à Noël, on pense à cette rencontre que Jésus est venu faire, que Dieu est venu faire avec nous. Et j'aimerais juste, je ne serai pas du tout long ce matin, mais Dieu, c'est un Dieu qui se rencontre. Et au travers de sa venue sur terre, au travers de sa vie, il a rencontré plusieurs personnes. Et j'aimerais juste m'attarder sur quelques personnes pour qu'on puisse se rendre compte que parfois les rencontres qu'on a avec Jésus sont différentes, parfois le contexte de nos vies, lorsque l'on rencontre Jésus est différent, parfois notre état d'âme, notre façon d'être au moment où il se présente à nous peut être différent d'un moment à un autre. Et je crois qu'en regardant à ces personnages, ces personnes qui ont vraiment existé, que Jésus a rencontrées, ça peut faire un écho, parce que quand Dieu se présente à nous, c'est peut-être pas de la manière dont nous on imagine. Et ça peut peut-être surprendre. La première personne, c'est la première personne qui a rencontré vraiment Jésus. C'est sa maman, Marie. Et quand on regarde Marie, cette jeune fille qui était inconnue, sans statut, sans titre, sans pouvoir particulier, elle n'avait rien accompli d'extraordinaire, une vie simple, des projets de famille, de mariage clairs. Elle était engagée dans les fiançailles. Et pourtant, Dieu est venu bouleverser son quotidien. Et bien, la rencontre de Marie avec Jésus s'est faite comme cela. On lui a annoncé, on l'a appelé, on lui a annoncé. Et c'est une rencontre qui s'est faite dans l'intimité. Il n'y avait pas la foule. Il n'y avait pas le spectacle. C'était pas dans une église, même s'il n'y avait pas d'église à ce moment-là encore. C'était pas à la synagogue. C'était intérieur. Elle a rencontré Jésus. Elle a porté Jésus. Luc 1, 38, nous lisons, Marie dit, c'est pas grave si ça s'affiche pas, t'inquiète pas. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a accueilli cette rencontre avec foi et avec simplicité. Peut-être qu'elle n'a pas tout compris, comme parfois nous ne pouvons pas tout comprendre, mais elle a fait confiance. Moïse, on est bien avant Marie, qui a rencontré Dieu d'une manière particulière. Alors ce n'est pas le même profil. Moïse, c'est le profil d'un homme brisé. Je vous rappelle pour l'histoire que Moïse était un Hébreu qui avait été sauvé par sa maman. Vous connaissez l'histoire du panier, il est mis sur le Nil parce qu'on veut tuer les enfants des Hébreux. Il est recueilli par le Pharaon, il est élevé comme un prince. Et il voit la façon dont son peuple hébreu est traité. Et il décide d'intervenir pour sauver un des Hébreux. Il tue un Égyptien. Le Pharaon l'apprend, il est en fuite. Alors qu'il avait en lui ce désir de faire quelque chose, il avait envie d'agir, d'aider, eh bien il rate complètement, il est exclu et il va pendant 40 ans être dans le désert. Pendant 40 ans, brisé, pendant 40 ans voir ce qu'il a, ne cesser de ressasser ce qu'il a manqué, ce qu'il rate, son échec. Il a fui et il s'est caché dans le désert. Il ne se voit plus comme le leader, ce prince qu'on avait élevé, mais plutôt comme un berger, peut-être inutile. Et puis là, Dieu vient le chercher, là où il s'est réfugié, dans son désert, là où il pensait ne plus être connu, ne plus être rattrapé. Et le buisson ardent, vous connaissez cet épisode, très connu, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, d'un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Eh bien, Dieu lui parle, et Dieu l'appelle à une mission. Et bien, sa rencontre avec cet homme, c'est un moment de sa vie où il est brisé, où il se rend compte que peut-être il n'y a même plus d'espoir. Et là, il rencontre Dieu qui donne un espoir, qui lui dit « Ta vie n'est pas terminée, j'ai quelque chose pour toi. » Les amis, il avait 80 ans. À 80 ans, on ne se dit plus qu'on a des choses à faire, je crois. On se prépare plus à terminer sa vie, me semble-t-il. J'y suis loin encore. Mais à 80 ans, on a bien profité de sa retraite. Et là, Dieu dit, mais Moïse, il va encore faire 40 ans, Moïse. Quel que soit l'âge que tu as. Si tu te dis que tu es dans le désert peut-être où c'est fini pour moi, Dieu n'a rien. Écoutez, ce n'est pas le Dieu que je connais. Et si tu laissais ce Dieu-là te rencontrer et te faire vivre quelque chose d'incroyable. Il a juste à dire oui. Il a hésité, ça n'a pas été facile.
Il a un peu négocié, hein. Ça a un peu énervé Dieu, parce que Dieu savait que c'est lui qui allait tout faire. Mais par son oui, par son obéissance, il a vu des choses incroyables. D'un homme brisé qui pensait être raté, il est devenu celui qui a sauvé par la grâce de Dieu. Un autre homme qu'on connaît bien, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Alors lui, c'est un impulsif, Pierre. Lui, c'est le genre de gars qu'on a envie de dire, écoute, calme-toi, Pierre. Il s'emballe pour tout et puis c'est toujours exagéré. Lui, il n'a pas de formation religieuse, il n'a pas de réputation, c'est un... Voilà. Ici, on dirait c'est un vrai paysan. Là-bas, on dirait c'est un vrai pêcheur. Il travaille dur, mais il ne se doute pas que Dieu s'intéresse à lui. Pourquoi Dieu s'intéresserait à lui? Et pourtant, alors qu'il a passé une nuit compliquée, il n'a pas réussi à pêcher, Jésus se manifeste à lui, il le rencontre. Il lui dit, essaye encore, mais là. Il hésite un peu, et puis il obéit à la parole, parce qu'il reconnaissait Jésus comme un enseignant. Et sur la parole, il fait une pêche miraculeuse, tellement que les filets ne peuvent pas tenir la quantité et le poids des poissons. Là, c'est une rencontre foudroyante, c'est une rencontre miraculeuse. Il y en a. Ce n'est pas une période de désert, ce n'est pas quelque chose d'intime comme Marie que tu as vu. Il y a une expérience forte, une rencontre. Tu as vécu quelque chose de fort dans un culte, tu as peut-être senti la présence de Dieu, tu as peut-être vécu une guérison. Et puis là, c'est assez radical. Jésus lui dit maintenant, suis-moi. Quelle rencontre! Parfois, on rencontre Jésus et Jésus nous demande, suis-moi. Mais je suis en plein travail, c'est dans le cadre de son travail qu'il a rencontré. Laisse tout et suis-moi. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. S'ils n'avaient pas accepté de laisser les filets, ils auraient laissé partir Jésus et ils auraient manqué la vie qu'ils ont eue. La vie incroyable qu'ils ont eue. Pas la vie sans souci, la vie incroyable de signes, de prodiges et de miracles. Parfois, il y a une rencontre et puis Dieu appelle et il te dit, suis-moi. Et tu as une réponse à donner immédiatement. Il a laissé tout ce qu'il connaissait pour le suivre. Il est parti dans l'inconnu. Imagine, Dieu se présente à toi dans ton travail. Tu le vois, tu ne doutes pas, il y a un miracle. Et te dit maintenant, suis-moi. Ouais, mais là, je suis au travail, suis-moi. Imagine le choix radical qu'il y a à faire. Le nouveau chapitre qui s'ouvre. Et si ce choix était devant tes yeux aujourd'hui? Et il y a Paul, l'apôtre Paul. Alors lui, c'était un zélé. Si Pierre, c'était pas un érudit, c'était pas quelqu'un qui avait fait des études, Paul, c'était le summum du summum. Hein. Il aurait plusieurs doctorats, c'était le max, il était déjà reconnu, c'était un zélé, c'était un religieux. Il était convaincu du bon côté, il combattait les chrétiens au nom du judaïsme, pensant bien faire. Il ne cherchait pas Jésus, on dirait presque qu'il cherchait le combat, il cherchait à emprisonner les chrétiens. Et lui, sa rencontre avec Dieu, je dirais, ça ressemble à une claque. Pouf! Sur les fesses. Il est en route vers une ville qui s'appelle Damas, où il a pour objectif d'emprisonner des chrétiens. Il a une lettre officielle du Sanhédrin, du conseil juif, pour prendre des chrétiens et l'amener en prison. Et sur la route, là, il a une apparition du Christ qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » L'homme érudit qui avait une lettre officielle des officieux pour aller être en mission, il est arrêté par Jésus, il tombe directement. 3 jours, Dieu le rend aveugle pour qu'il réfléchisse à ce qu'il est en train de faire. Là, c'est une rencontre radicale. Je dirais même, c'est violent ce qu'il a vécu. Parce que en un instant, Dieu est en train de remettre en question tout ce qu'il croyait sur la foi, tout ce qu'il croyait sur ses conceptions de la foi de Dieu. En un instant, paf, par un miracle que peu ont vécu, il voit Jésus lui apparaître. Et pendant 3 jours, il reste dans le noir. Pendant 3 jours, il est certainement broyé. Quand tu dois remettre des années de conception en question, eh bien, certaines personnes, cette rencontre ressemble à cela. Tu avais tes propres conceptions sur Dieu, tes propres conceptions sur la foi, tes propres conceptions peut-être sur le spirituel ou le spiritisme. Et puis là, tu as une rencontre radicale. Et là, tout est remis en question. Ça arrive aussi, en fonction de ce que tu as vécu. Je suis Jésus que tu persécutes. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il était de bonne volonté, Paul, mais il se trompait. On peut être de bonne volonté, mais se tromper.
Il est passé de la certitude de ce qu'il croyait à la soumission à Dieu, à ce qu'il lui dit. Et donc sa rencontre avec Jésus n'a pas confirmé ses convictions, elle les a transformées. Suis-je capable, si je veux vraiment vivre cette rencontre, parce que c'est une rencontre, de remettre en question ce que je crois, de transformer mes convictions. Et puis le dernier dont je vais vous parler, c'est Zachée. Zachée, lui, c'est le traître. Celui-là, c'est celui qu'on ne veut pas. Hein. Il était juif, mais il avait vendu sa vie aux Romains et il prélevait l'impôt imposé par Rome auprès de ses frères juifs. Donc je peux vous dire que c'était un traître. Il n'était pas aimé, ce Zachée. Et en plus de ça, il s'en mettait plein les poches sur le dos de son peuple. Un traître, un pourri. On le verrait aujourd'hui, on dirait, mais ce gars-là, c'est un pourri. Et pourtant, Jésus l'a rencontré lui aussi. Il avait réussi extérieurement, peut-être pas sur un chemin d'honnêteté, mais selon certains critères, il était bien, il avait la richesse. Il n'avait pas la popularité, certes, mais il vivait. Mais intérieurement, il y avait quelque chose qui lui manquait. À tel point que il est obligé, il veut voir ce Jésus que tout le monde acclame, que tout le monde vient voir. Et il est petit, Zachée. Donc il monte sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus. Et Jésus vient à sa rencontre, il s'arrête devant lui. Il le connaît par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre aujourd'hui même. Je vais demeurer dans ta maison. Jésus ne l'ignore pas, Jésus ne le condamne pas. Parfois on peut avoir été tellement loin, on peut se dire mais j'ai fait tellement de choses pas bonnes, pas belles. Dieu ne s'occupe même pas de moi, Dieu ne veut même pas de moi. Non, 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 il y a une rencontre possible quand même. Zachée a accepté d'inviter l'invitation de Jésus. Enfin, c'est Jésus qui s'est invité chez lui, mais Zachée était bien content. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, dans Luc 19, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ah, c'est sûr que si tu te crois beau, parfait, nickel, tu n'as pas besoin de Jésus. Mais si tu te rends compte et si tu es honnête et que tu dis peut-être que dans ma vie j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin de quelqu'un, eh bien bonne nouvelle, Jésus vient à ta rencontre, peu importe ce que tu aies fait. Et la honte a été remplacée par la joie, la fuite par la repentance. Et il a une vraie rencontre qui a produit une transformation visible. Il a dit, tout ce que j'ai volé, je vais le rendre, et même plus encore. Voici comment Jésus peut nous rencontrer. Et il y aurait tant d'exemples encore à donner, peut-être autant qu'il y a de personnes, parce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est dans un contexte, dans un donné, c'est avec un vécu particulier. Mais je veux nous rappeler que Jésus est venu, on se rappelle de sa naissance, c'était le début de la rencontre, c'était une invitation à le rencontrer. Et cette rencontre, elle ne se passera peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas comme tu l'as entendu, peut-être une rencontre particulière, comme on l'a vu, mais une rencontre qui vaut le coup.